36 ans. Donc, moi, je suis passionné de la japanimation, le cosplay. Et de mon tout jeune âge, nous peut-être un truc sur Club Dorothée, Dragon Ball Z, Chevalier du Zodiac. Et en grandissant, on continue à manga qui nous passait tous les mois. Et voilà, on tombe dans l'univers du manga. Et jusqu'à aujourd'hui, 36 ans moyennant. Et il est toujours aussi passionné de moi. Donc, comme plusieurs mangas qui sont déjà existants, du qui surtout le scénario, les personnages, si c'est attractif ou pas, hein, c'est charisme. Et de là, nous créer un lien, nous créer un rapport qui nous est dans nous, la vie même. Et nous qu'à comparer nous continuons à suivre l'histoire et nous laisser évoluer, nous avons un caractère à évoluer. Et c'est ça qui devient intéressant. Il y a surtout un manga que tu trouves un caractère grandi et tu es ici en même temps tu peux grandir ensemble. Donc, manga et animé, c'est surtout côté Japon. Et ben, les autres, c'est plutôt des trucs occidentaux. Les techniques que j'ai servi pour dessiner, c'est pas pareil. Et j'ai vraiment remarqué côté du Japon, j'étais content accentuer le grossier d'idée. Et côté occidental, peut-être un peu moins de détails, mais toujours aussi bien. Et mon pensée, c'est surtout le scénario qui intéresse Simone. Si tu trouves cette histoire-là passionnant, forcément, je vous suivre. Donc, on commence l'événementiel en 2009. Donc, c'était le premier cosplay festival organisé à Maurice et jusqu'à le dernier qu'on a fait en 2019. Et entre ces 10 ans-là, nous trouvons beaucoup d'évolution, effectivement. Quand nous trouvons beaucoup de gens de plus en plus intéressés et qui se permettent plusieurs nouvelles techniques de construction. Ce qui est intéressant dedans, c'est du passionné par la construction de costumes qui se fait eux-mêmes. Oui, effectivement. Mon premier, c'était en 2009, où tu fais, grosso modo, Vincent Valentine, qui est dans Final Fantasy VII. Et puis, j'ai déjà fait Itachi, j'ai déjà fait un Jedi, ou même Captain America. Mais c'était vraiment fun, le fait de se déguiser et tout. Donc, dans l'événement en lui-même, nous avons des gens de tous âges. On trouve même un retraité qui est intéressé pour une guetter, c'est quoi le cosplay? Ce qui impressionne moi. Donc, nous avons moins jeunes et plus vieux aussi, qui vraiment attirés par la culture. Et Et chaque c'est clair. année, et chaque année, la quantité a augmenté chaque année. Et nous espérons un jour, on arrive à un assez bon niveau. Des cosplayers, je travaille le jeu de costume de 3 à 9 mois, même, voire même plus, un an. Et c'est pas forcément un caractère que je préférais, c'est un caractère qui a un lien plutôt, qui se reconnaît dans le caractère. Il y a plusieurs techniques que j'utilise. J'utilise peut-être un mannequin que je cave, pose le costume dessus, je fais un patron, que je cave coup de linge aussi. Mais le tout, c'est qu'ils peut essayer de rapprocher de plus en plus avec le costume original qui est dessiné par l'auteur. Et j'essaie de faire le mieux possible.
Là, actuellement, moi, personnellement, mon dernier événement, c'était en 2019. Et en 2020, nous n'avons pas fait à cause de la COVID et tout. Et là, on espérait que ça, l'année-là, nous pouvons faire un événement à la fin de l'année. Et bon, chaque année, l'événement là, il prend un peu plus d'ampleur, il change, nous essayons avec de nouvelles affaires, de nouveaux exposants. En 2019, nous amène le lieu de sport. Donc, c'est un art martial au sabre laser. Donc, une imitation du sabre laser que tu pratiques un peu un genre de kendo. Et d'ici quelques années, peut-être nous pouvons essayer d'exporter nous cosplayer. Pourquoi pas? Parce que nous recevons demande pour qui nous participent dans une coupe de l'océan Indien. Et nous ne commençons pas des hauts, mais j'espère nous continuer encore plus pour aller vers d'autres compétitions internationales. Hormis ce qui nous est à Maurice, nous voisines à côté à La Réunion qui ont fait le Gikali. Le Gikali, lui, ce sélection, c'est pour envoyer une personne locale à Japan Expo France. Et un peu plus loin, nous avons le Comic Con Africa. Quand Etienne Amad Mauricien qui a participé et qui a de très bons résultats. Et on pensait qu'il nous peut ajuster nous à une norme de compétition internationale. Donc, comme AfricaCon, il accueillait beaucoup de monde à travers le monde, en Amérique, en Europe et tout. Et nous but, est-ce que nous arrivons à envoyer nos participants régulièrement, ça tue vraiment bien. Au début, quand on commence à faire Animnext, j'ai envie comme quoi l'île Maurice rentre dans la liste participante du World Cosplay Summit au Japon. Et malheureusement, manque de fonds, il coûte beaucoup pour nous quand on rentre dans la participation d'un tel événement qui accueille actuellement que 26 pays. Et nous utilisons à recevoir l'invitation pour entrer, mais ça coûte des yeux de la tête. Et moi, j'espère un jour nous arrive à ce but-là.